Assalamu alaykoum, que la paix d'Allah soit sur vous. J'espère que vous allez bien. La chute de Khaybar et la Omra de compensation. Une leçon de stratégie et de humilité. Après le traité d'Al-Hudaybiyah, qui, malgré les apparences, fut une victoire stratégique majeure pour les musulmans en établissant une trêve de 10 ans avec les Qurayshites, le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, put consolider la position de l'islam. C'est dans ce contexte que survint la chute de Khaybar, une forteresse juive puissante et hostile qui représentait une menace constante pour Médine. Cette campagne ne fut pas qu'une simple conquête militaire, elle démontra la résilience et la bravoure des musulmans, aboutissant à une victoire décisive qui apporta non seulement des ressources importantes à la communauté musulmane, mais aussi une sécurité accrue. C'est suite à cette victoire que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, épousa Safiya bint Huyay, une noble dame juive dont le père était un chef de Khaybar. Ce mariage n'était pas seulement un acte personnel, mais aussi un geste politique et social d'une grande sagesse. Il visait à établir des liens, à honorer Safiya et à montrer que l'islam n'était pas une religion de destruction, mais d'intégration et de compassion envers ceux qui se soumettaient. À son retour à Médine, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se prépara pour la Omra de compensation, un événement d'une importance capitale. En vertu du traité d'Al-Hudaybiyah, les musulmans avaient été empêchés d'accomplir leur pèlerinage l'année précédente. Cette Omra, appelée Qada, compensation, était l'occasion de remplir cet engagement. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et 2000 compagnons firent leur entrée pacifique à la Mecque. Cet événement fut une démonstration éclatante de la force grandissante de l'islam, non par la force des armes, mais par la force de la foi et du respect des engagements. Les Mécois, ayant vu la détermination des musulmans et l'exécution de leur droit de pèlerinage, furent profondément impressionnés par cette discipline et cette dévotion. Les musulmans y restèrent 3 jours, accomplissant leur rituel dans la dignité et la paix, avant de retourner à Médine. Ce fut un prélude subtil mais puissant à ce qui allait devenir la conquête pacifique de la Mecque. La bataille de Mouta, un test de courage face à l'impossible. Avant la conquête de la Mecque, plusieurs événements majeurs se sont déroulés, dont la bataille de Mouta. Cette bataille est emblématique du courage des musulmans face à des adversités écrasantes. La cause directe de ce conflit fut l'assassinat de Harith ibn Umayr al-Azdi, l'un des émissaires du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, envoyé pour prêcher l'islam aux tribus environnantes. Harith fut tué par Sharabil ibn Amr al-Ghassani, un gouverneur romain allié aux Byzantins, un acte considéré comme une grave violation des normes diplomatiques de l'époque, car les émissaires étaient traditionnellement protégés. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ne pouvait laisser impuni un tel affront, qui menaçait non seulement la vie de ses messagers, mais aussi la dignité et la sécurité de la jeune communauté musulmane. Il envoya une armée de 3000 soldats, menée successivement par Zaïd ibn Haritha, puis Jafar ibn Abi Talib, et enfin Abdullah ibn Rawaha. Face à eux se dressait l'Empire byzantin, l'une des plus grandes puissances militaires du monde, avec une armée estimée à plus de 100 000 hommes, renforcée par des tribus arabes chrétiennes. La disproportion des forces était colossale. Beaucoup auraient reculé face à un tel défi, mais les musulmans avancèrent avec une foi inébranlable. Les commandants musulmans tombèrent les uns après les autres en martyrs, démontrant une bravoure héroïque. C'est à ce moment critique que Khalid ibn al-Walid, qui n'avait embrassé l'islam que quelques mois auparavant, démontra son génie militaire exceptionnel. Il prit le commandement, réorganisa les troupes musulmanes et réussit à orchestrer une retraite tactique ingénieuse, minimisant les pertes et évitant l'annihilation complète de l'armée. Il modifia l'ordre des troupes, plaça des cavaliers à l'arrière pour donner l'impression de renfort, et fit du bruit pour semer la confusion chez l'ennemi. Les Byzantins, pensant que les musulmans recevaient des renforts, cessèrent la poursuite.
bien que les historiens divergent sur l'issue exacte de cette bataille. Certains la considérant comme une victoire défensive musulmane, d'autres comme un repli stratégique. Ce qui est certain est que les pertes musulmanes furent étonnamment minces au vu de l'ampleur de la force adverse. Cette bataille eut un impact psychologique immense. Les Arabes furent stupéfaits qu'une force aussi modeste ait osé affronter la puissance byzantine, plus encore, qu'elle ait pu se retirer avec si peu de pertes. Mou'tah fut une prophétie des futures grandes victoires musulmanes contre les empires, et elle révéla le talent de Khalid ibn al-Walid, qui fut surnommé « l'épée d'Allah », Saïfoullah, par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. C'était une preuve tangible du courage et de la foi des musulmans, qui ne craignaient pas d'affronter des forces supérieures pour défendre la justice et l'honneur de leur foi. La conquête de la Mecque, le triomphe pacifique de la vérité. Cependant, la plus grande de toutes les victoires attendait les musulmans, la conquête de la Mecque. Le traité d'Al-Hudaybiyah stipulait que toute tribu arabe était libre de s'allier soit aux musulmans, soit aux Kouraïchites, et que toute agression contre ses alliés serait considérée comme une violation du traité. C'est précisément ce qui se produisit. Une des tribus alliées aux Quraysh, les Banu Bakri, attaqua la tribu des Banu Khuza'a, qui était alliée au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ce n'était pas qu'une simple escarmouche, les Banu Bakri, encouragés et même aidés par certains Kouraïchites, qui, sous le voile de la nuit, participèrent activement aux hostilités avec des armes et des hommes. Tuèrent plusieurs membres des Banu Khuza'a, même ceux qui s'étaient réfugiés dans le sanctuaire de la Mecque, où toute effusion de sang était interdite. Cette attaque fut une violation flagrante et impardonnable du traité d'Al-Hudaybiyah. Les Banu Khuza'a envoyèrent une délégation à Médine pour se plaindre au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui leur promit justice. Les Kouraïchites, réalisant la gravité de leur acte, envoyèrent Abu Sufyan ibn Harb, alors encore un polythéiste et le chef de la Mecque, à Médine pour tenter de renouveler le traité ou de s'excuser. Cependant, ces tentatives furent vaines. Il ne trouva aucun soutien, même auprès de sa fille Umm Habiba, l'une des épouses du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ni auprès d'autres compagnons. Cela indiquait clairement que la violation était trop grave pour être ignorée et que le temps de la confrontation était venu. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, décida d'agir rapidement et discrètement pour prendre la Mecque par surprise et éviter toute effusion de sang inutile. Le 10e jour du mois de Ramadan de l'an 8 de l'Hégire, il quitta Médine avec une armée impressionnante de 10 000 compagnons. La discrétion était si bien gardée que même les espions mécois ne réalisèrent pas l'ampleur de la mobilisation. En chemin, d'autres tribus se joignirent à l'armée musulmane, augmentant son nombre. En arrivant près de la Mecque, dans la vallée de Mar az-Zaran, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ordonna à chaque soldat d'allumer un feu de camp. Le spectacle de 10 000 feux éclairant la nuit fut saisissant et destiné à intimider les Mécois, leur montrant l'immense puissance de l'armée musulmane. Abu Sufyan, en patrouille, fut submergé par la vue de cette armée colossale. Il rencontra Al-Abbas, l'oncle du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui le conduisit au prophète. Confronté à l'évidence de la force musulmane et à la futilité de toute résistance, Abu Sufyan embrassa l'islam. C'était un moment clé, car la conversion du chef des Kouraïch brisait la résistance morale de la Mecque. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, donna des instructions claires pour une entrée pacifique, pas de combat sauf en cas de nécessité absolue. Il garantit la sécurité à ceux qui resteraient chez eux, à ceux qui se réfugieraient dans la Kaaba, et à ceux qui entreraient dans la maison d'Abu Sufyan. L'armée musulmane entra dans la Mecque par différentes directions, mais l'entrée principale fut pacifique. Seules quelques escarmouches eurent lieu, notamment celle impliquant Khalid ibn al-Walid, dont la colonne fut attaquée par un petit groupe de Mécois hostiles. Dans ces rares affrontements, une dizaine ou une vingtaine de polythéistes furent tués,
et seulement 2 musulmans tombèrent en martyrs. Ce fut une conquête presque entièrement pacifique, un exploit remarquable dans l'histoire militaire. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se rendit directement à la Kaaba. Il fit le tour du sanctuaire, Tawaf, et, avec son arc, il fit tomber les 360 idoles qui entouraient la Kaaba, récitant le verset coranique, « La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est, par sa nature, destinée à disparaître. » Coran 17 à 81. Ce fut le nettoyage spirituel de la Mecque, la libération du lieu le plus sacré de l'islam de l'idolâtrie qu'il avait souillé pendant des siècles. Après avoir prié dans l'enceinte de la Kaaba, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, prononça un sermon historique devant une foule immense. Il réaffirma les principes fondamentaux de l'islam, abolissant les pratiques pré-islamiques de vengeance et de fierté tribale. Il déclara, « Toute fierté de la jaïliya, l'ère pré-islamique, est sous mes pieds, et le sang versé en jaïliya est également sous mes pieds. » Puis il récita le verset soulignant l'égalité des êtres humains devant Allah, quelles que soient leurs origines. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Coran 49 à trait. Face aux Kouraïchites, qui avaient persécuté les musulmans pendant des années, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, posa la question décisive, « Que pensez-vous que je vais faire aujourd'hui ?» Les Kouraïchites, terrifiés par ce qu'ils attendaient d'un conquérant, répondirent humblement, espérant la clémence, « Nous espérons le bien. Tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. » Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avec une magnanimité sans précédent, répondit par les paroles du prophète Youssouf, Joseph, à ses frères, « Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Allez-vous-en, vous êtes libres. » C'était un acte de pardon et de miséricorde sans égal, un témoignage de la grandeur morale du prophète et de l'esprit de l'islam, qui prône le pardon plutôt que la vengeance. Seuls quelques criminels notoires, dont la cruauté était bien établie, furent exécutés, moins d'une dizaine. L'adhan sur la Kaaba et la propagation de l'islam. Lorsque l'heure de la prière vint, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, demanda à Bilal ibn Rabah, l'ancien esclave abyssine qui avait subi d'atroces tortures pour sa foi, de monter sur la Kaaba et d'appeler à la prière, l'adhan. La voix de Bilal, retentissant depuis le sommet de la Kaaba, symbole de la divinité unique d'Allah et de la destruction de l'idolâtrie, était un moment d'une puissance symbolique immense. C'était la preuve vivante que la dignité humaine avait triomphé de l'oppression et que la vérité avait prévalu. Au lendemain de la conquête, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, prononça un discours soulignant la sacralité éternelle de la Mecque, interdisant toute violence ou chasse dans ses limites. Il envoya ensuite des expéditions vers les différentes tribus arabes environnantes, non pas pour les soumettre par la force, mais pour les inviter à l'islam. La conquête pacifique de la Mecque eut un effet domino, voyant la reddition de leur chef et l'exemple de miséricorde du prophète, de nombreuses tribus arabes se convertirent volontairement à l'islam. Les Kouraïchites, y compris leur chef, s'empressèrent de prêter le serment d'allégeance, Baya, au messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quand ce fut le tour des femmes, Hindou bint Aoudba, celle-là même qui avait mutilé le corps du noble compagnon Hamza, l'oncle du prophète, après la bataille de Uhud, se présenta masquée, honteuse de ses actes passés. Mais le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans sa sagesse et sa prescience, la reconnut. Il lui dit, « C'est toi, Hindou. » Elle répondit, « Oui, ô messager d'Allah, pardonne-moi pour ce que j'ai fait dans le passé. » Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avec une miséricorde qui transcendait la vengeance personnelle, lui répondit, « Qu'Allah te pardonne. » Cet acte de pardon fut un exemple éclatant de la morale islamique,
montrant que même les ennemis les plus acharnés pouvaient trouver le pardon et l'acceptation dans l'islam. Une leçon pour l'humanité, patience, foi et triomphe de la vérité. Après des années de persécutions, d'agressions injustes, de complots et de moqueries incessantes, les croyants conquirent enfin la ville sainte de la Mecque, non par la force brutale, mais par la miséricorde, la stratégie et la détermination. Du surcroît, cet événement marqua un tournant décisif, les gens commencèrent à reconnaître l'islam dans toute la péninsule arabique. L'idolâtrie fut éradiquée de la Mecque, et la vérité triompha du faux, comme elle finit toujours par le faire. Mais ce triomphe ne vint qu'après une longue patience, une foi inébranlable en Allah, et des sacrifices considérables. En réalité, ce récit n'est pas seulement un souvenir historique, c'est une leçon intemporelle pour nous, musulmans, aujourd'hui. Nous aussi, nous aspirons à la victoire face à ceux qui cherchent à nuire à l'islam et aux croyants. Mais une question fondamentale se pose, méritons-nous vraiment cette victoire? Sommes-nous des croyants sincères, pieux, constants dans notre foi et nos actes, comme nos pieux prédécesseurs? Ou sommes-nous devenus des âmes éteintes au cœur vide, absorbées par les passions de ce bas monde? Cette réflexion est essentielle pour notre cheminement spirituel et notre capacité à relever les défis contemporains. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la biographie du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.